Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et le moral. Je reviens vers vous aujourd'hui. On m'a demandé de parler de la dualité. Donc, on va parler de la dualité. J'espère que vous allez encore une fois bien, que vous avez pensé à vous ancrer tous les matins. Super important. Pensez aussi, encore une fois, super important, à boire 1,5 litre. Je vous rappelle que la lumière tombe alors ce qui s'appelle en cascade, c'est des flux, des flux, des flux et des flux. Donc, pour pouvoir intégrer la lumière comme il faut purifier le plus possible. Voilà, c'est là qu'on en arrive à la dualité d'ailleurs. Donc, à s'ancrer tous les matins pour bien aussi ancrer la lumière. Alors déjà, merci d'être là. Merci, bienvenue pour ceux qui sont là. Pensez à bien liker, partager et commenter. Il me manquait le mot commenter en fait. Vous avez vu, j'ai cherché un petit peu. Et merci de votre fidélité. J'espère que ce que je vous raconte, ça vous convient aussi. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Si on comprend bien depuis le début, nous sommes tous en fait des... Alors je sais qu'il y en a que je vais choquer, c'est pas grave. Nous sommes tous finalement des parties énergétiques du divin. Le divin, c'est pas un bonhomme en fait, hein, c'est juste une énorme énergie. Et nous sommes tous d'ailleurs énergie. Et le divin, il nous envoie finalement des parties de lui pour nous incarner. Alors soit sur Terre, soit ailleurs. Hein. Il n'y a pas que sur Terre qu'on peut s'incarner pour expérimenter. Il y a déjà des planètes. Ah, la bougie, je savais qu'elle allait s'éteindre. Il y a déjà des planètes qui ont ascensionné. Hein, voilà. Il y en a d'autres qui vont ascensionner derrière nous. On n'est pas les seuls. Hein. Que dire d'autre? Donc, on vient sur Terre pour épurer aussi, puisqu'on a peut-être qu'on a connu dans des vies antérieures la Lémurie, l'Atlantide. Alors, beaucoup ont connu l'Atlantide. Par contre, beaucoup sont encore au temps de l'Atlantide, selon les livres que j'ai d'Alice Bellé. Par exemple, vers l'Asie, certains pays sont restés au temps Atlante, ce qui expliquerait beaucoup de choses d'ailleurs. Au niveau de l'évolution, en fait, je veux dire. Et ça, c'est pas une critique, hein, c'est après tout le monde va ascensionner pareil, on est tous sur Terre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on expérimente? On est tous comme une petite goutte. On vient sur Terre, seulement sur Terre, on se souvient pas. Il y a la densité, que l'on ne connaît pas quand on est de l'autre côté, hein, la densité, qu'on va connaître de moins en moins d'ailleurs, hein, ça devient de moins en moins dense. Et on a tous, par contre, un équilibre en nous. Ce côté féminin et ce côté masculin. Comme les arbres qui sont très droits, en fait, hein, pour être parfaitement alignés avec, déjà bien ancrés à la terre et parfaitement alignés avec la lumière, quand on est bien aligné avec la lumière. Donc on a toute cette partie, d'ailleurs de toute façon, pour l'instant, on est toujours en dualité, oui. On est bien homme-femme, bon ça restera comme ça par contre, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme-femme, c'est ça la dualité. Le soleil, la lune et tout le reste, on est bien en dualité. La dualité, c'est quoi? C'est qu'au fond de nous, l'entrée de la porte de l'âme, c'est le cœur et c'est le troisième œil. Le plus facile, je crois que pour l'atteindre, c'est le cœur quand même. Enfin, le plus facile. C'est comme ça que quand on a subi des chocs, quand on a eu des vies pas forcément très faciles, on met une carapace, plus ou moins épaisse. C'est ça les ombres. C'est ça que j'appelle moi les ombres en fait. Et cette carapace, forcément, quand on l'a, on ne peut pas être connecté, c'est pas possible. On ne peut pas recevoir les messages ni rien. Donc, ou alors on va les recevoir mais mal. Et là d'ailleurs, avec la lumière, normalement les flux tombent. Hein. Et ce qu'on a en nous,
ce côté féminin. Alors, je suis désolée pour les hommes, hein, désolée. Ce côté féminin, donc intuitif, donc la connexion, et masculin pour l'incarner. Nous avons tous le féminin sacré et le masculin sacré. Et le but du jeu, pour ce qu'on appelle, enfin, pour moi, d'après moi, hein, la complétude, c'est que tout ça est en équilibre en fait. Il n'y a pas un côté féminin sacré ou masculin sacré prédominant. Et il n'y en a aucun des deux non plus qui est tapis au fond, caché sous pleine d'ombre. Tout est à l'équilibre. Tout fonctionne, si je puis appeler ça comme ça, de pareille façon. Si on regarde ça plus attentivement, alors mes cours de naturo sont assez loin par contre. Au niveau du cerveau, vous avez la partie droite et la partie gauche. Alors, il me semble que la partie gauche, c'est la raison, donc côté masculin sacré. Partie droite, c'est l'intuition, donc côté féminin sacré. Et le but du jeu, c'est pas qu'ils fonctionnent chacun de son côté, de fusionner, parce qu'il n'y a pas au niveau évidemment matière, hein, on ne va pas faire fusionner les choses, c'est pas possible, mais qu'ils puissent fonctionner ensemble. Et la complétude, c'est de pouvoir se satisfaire. Quand on arrive à se satisfaire tout seul, ne pas avoir besoin, ne pas dépendre de quelqu'un, ou avoir besoin. Alors, je ne parle pas par contre de désir d'une voiture ou d'une maison, hein, c'est pas du tout ça dont je parle. Hein. Je parle bien. Ah ben tiens, si j'entends, ah ben tiens, j'ai besoin d'avoir mes enfants proches de moi. Pourquoi? Là, il n'y a plus de complétude. J'ai besoin d'avoir un homme ou une femme à mes côtés. Ok, mais alors il n'y a plus de complétude. C'est pouvoir être seul et gérer la solitude, mais parfaitement. C'est dans la solitude souvent. Après, il y en a qui fonctionnent de différentes façons. Et ça, je sais que moi, quand on va tous connaître, et on a déjà tous connu, je pense. Hein, je pense pas que je jette une pierre là où il faut pas, là. Hein, connu des moments extrêmement compliqués. Il y en a qui ont besoin de monde autour. Pourquoi pas pour avoir des infos, pour avoir des conseils, pour avoir je ne sais quoi, pourquoi pas. Et d'autres qui ont besoin de solitude pour revenir à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle faire l'ermite. Hein, voilà. Alors peut-être quand on travaille sur soi, c'est pareil. Hein, chaque fois que j'ai bien travaillé sur moi, j'ai eu des moments où je voulais vraiment la solitude, mais pendant des mois. Alors au début, je croyais que j'étais un petit peu travaillé du capot quand même, parce que ça durait un moment le bazar. Hein. Et mon thérapeute me dit, mais non, c'est normal, tu fais l'ermite pour se recentrer. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, je l'ai constaté moi en contactant des collègues. Alors je sais que le terme est très péjoratif, hein, mais tant pis. SORCIERE, mais des bonnes, hein, ou des chamanes, hein, parce qu'on dit que j'étais chamane. Comment vous dire? Avant que ce Saint-Bazar commence, là, avec le machin là qui nous est tombé dessus par hasard, hein, bien sûr, hein, mon œil, oui. 1 an, voire 2 ans avant, je n'avais pas ce besoin, bien au contraire, de partir en vacances. Je voulais rester, et je suis restée chez moi, hein, comme j'avais besoin de m'ancrer, et on a toutes été, beaucoup, enfin toutes celles que j'ai contactées ont été comme moi, besoin de recentrage, besoin d'alignement. Parce qu'on sentait certainement, de toute façon la tempête, ça fait longtemps qu'on l'avait vu arriver. Hein. Après, on ne savait pas comment ça allait se manifester, c'est tout. Enfin, la tempête. C'est pas une tempête, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Je sais que quand on regarde au niveau du microcosme, on se dit mon Dieu, quelle horreur. Mais si vous voyez ça au niveau du. Moi aussi, hein, au niveau du microcosme, je me dis mon Dieu, quelle horreur. Mais au niveau du macrocosme, je vois que tout est juste et tout doit continuer comme ça. Sinon, c'est la fin, totale et complète. Donc, la dualité, c'est arriver à équilibrer au fond de soi ce côté féminin intuitif et masculin, mise en place si vous préférez. Ancrage ou mise en place. Quand vous recevez une information, par exemple, mets ça en place ou mets ça en place, c'est bien beau de recevoir l'information, mais il faut aussi mettre en place. Pensez à l'impératrice et à l'empereur du tarot. C'est comme si l'empereur, d'ailleurs je vais vous le montrer, pensez toujours à l'impératrice et l'empereur, c'est l'impératrice. Où qu'il est passé, lui? Ah, non. Ah ben c'était l'avant-dernier, de couillon. Qu'est-ce qu'on remarque là? Que l'impératrice, elle est droite,
C'est comme si elle essayait de recevoir l'information, qu'elle reçoit peut-être bien là. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? On dirait presque qu'il attend que l'information arrive pour la mettre en place. Et lui, on voit bien qu'il est un petit peu bancal sur son fauteuil quand même, hein. Ça veut dire que s'il n'a pas cette information qui vient, euh, est-ce qu'il va arriver à mettre en place ce qu'il veut comme il faut? D'où l'intérêt du féminin et du masculin sacré complètement équilibré. Et comment on arrive à ça? Ben, c'est là qu'arrivent soit les prises de conscience, parce que parfois les prises de conscience c'est tellement... là, j'avoue que ça peut parfois aller très très loin, hein. Comme c'est des levées de voile, si vous préférez. Prise de conscience ou lever de voile. C'est un petit peu pareil, en fait, hein. Lever de voile, parce que ça va arriver, là, les révélations vont arriver que la vraie vérité, hein, sur le virus et sur tout le reste, hein, c'est en train d'arriver. Du coup, il y en a que la chauve-souris et le pangolin, ils ont bon dos, hein, voilà. Les concons plots, hein, qu'on nous a tiré à boulet rouge, on va bien voir qu'on avait bel et bien raison. Et pourquoi je suis allée voir ça, moi? Je me souviens plus. Donc, il faut rester aligné et centré sur soi pour pouvoir mettre en place ces choses. Mais, attention. Ah oui, j'étais travailler sur ces ombres. Ah, ça peut être des levées de voile. Alors, si vous avez cru, je sais pas moi. Mais par exemple, on va prendre l'exemple des personnes justement qui sont toujours endormies, qui comprennent toujours pas ce qui se passe. Pourquoi pas, hein? Qui continuent à se faire les fichettes et tout. Et qui du jour au lendemain, parce que alors je pense pas que ça se fasse du jour au lendemain quand même, hein, ça va être un peu plus long quand même, vont apprendre la vraie vérité là-dessus. Alors là, par contre, c'est une sacrée levée de voile. Là, par contre, il y a du lourd, hein. Il y a beaucoup moins lourd, c'est-à-dire que quelqu'un que vous avez dans votre entourage, en qui vous avez une pleine et entière confiance, et qui, je sais pas moi, au détour d'une conversation, une mimique du visage, un regard, une microseconde de regard, mais que vous avez bien capté. Et vous allez comprendre que cette personne vous prend pour une truffe, que c'est pas du tout la meilleure amie ou le meilleur ami. Au début, les levées de voile, j'ai toujours dit sur ma chaîne, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'on se rend compte que jusque-là, on avait tout fait faux. C'est pas grave. Maintenant, on sait. Il est où le problème? Voilà, c'est pas grave. Quand on constate ça, eh ben, soit on fait aussi l'hypocrite, soit on se dit, cette personne-là, je la vire. Ça, c'est des prises de conscience. Et si vous avez vu ça, ça permet, si vous voulez, dans le cerveau, presque un autre fonctionnement, en fait. Vous allez peut-être à partir de là voir d'autres choses. Ça va vous emmener sur d'autres terrains encore. Et ça, c'est des levées de voile, des levées de voile. En fait, l'esprit, au début, vous voyez comme ça, et paf, il va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Est-ce que c'est pas ça, quand même? Faire fusionner petit à petit le masculin et le féminin sacré. Et qui vont enlever des ombres. Peut-être que cette personne à qui vous vous confiez tout le temps et que vous vous rendez compte que finalement vous êtes pris pour ce que vous vous êtes trompé. Déjà, vous allez arrêter peut-être certainement de la côtoyer ou en tout cas pas vous confier. Puis vous confier terminé. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez être guidé vers quelqu'un d'autre ou alors avec vous-même. Et donc, ça va vous faire amener sans arrêt sur des sentiers, jusqu'à ce que la complétude arrive. La complétude, ça veut dire les doutes. Alors, les doutes, évidemment, plus de doutes, hein, on soit bien d'accord. Plus de doutes, plus d'anxiété, plus de colère, plus de frustration, plus d'envie, plus de vantardise, plus d'orgueil. Toutes ces émotions qui sont au niveau du nombril, hein, ne l'oubliez pas, hein, terminus. Comme si vous vous laissiez voguer par l'intuition, justement, vous attrapez l'intuition, vous la mettez en place tranquillement, sans vous poser de questions, parce que vous avez une foi inébranlable. Ça, c'est la complétude. C'est la fin de, je reçois cette information. Ouais, mais bon, cette information, quand même, elle est un petit peu chelou. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais oui, mais l'intuition, elle me dit ça, mais moi, je pense ça. Ma raison, mes conditionnements, mes valeurs, ou tout ce qu'on m'a appris et tout ça, ou je ne sais trop quoi.
C'est là, l'intuition, elle me dit ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis finalement, parce qu'évidemment, ça va être contraire, hein, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis tout ce que j'ai fait comme à présent ou est-ce que je suis cette intuition? Alors après, avec la force des choses, hein, une fois pris quelques portes dans la figure, on suit l'intuition. Je vous le dis, je vous le dis que après parfois c'est pas drôle, hein. Comme moi, hein, parfois sur des dossiers, j'avais une date qui m'arrivait. Je dis mais pourquoi tu vas mettre cette date? Mais t'as pas besoin de mettre une date aussi lointaine. Et du coup, je mettais la date que je me dis, ben tiens, mathématiquement, paf, c'est cette date-là. Évidemment, c'était encore loupé. C'est à force des choses qu'on finit par se dire, attends, si ça t'arrive dans la tête, c'est pas pour des prunes. C'est qu'il y a une raison. Laquelle? Et du coup, on laisse faire. Du coup, la date, par exemple, pour un dossier, pour une fin de formation, je ne sais quoi, plutôt que de prendre la date, vous calculez la fin de formation et vous dites, bon, mais le dossier de financement, on va l'arrêter là. L'intuition vous dit, mais plutôt celle-là. Oh, mais ça coûte quoi? C'est vrai que j'ai été courge quand même, hein. Oh, mais la date qui nous vient en tête et on lâche pas. C'est aussi, si par exemple, vous faites votre trajet habituel, hein, boulot-maison, si à un moment donné, normalement on est toujours habitué à faire toujours le même trajet, hein, vous vous dites, je sais pas, une mouche vous pique ou nous pique parce que ça m'arrive aussi, hein, de faire, des trajets comme ça, au marché ou n'importe où et puis paf, envie de changer de chemin. Alors au début je le faisais pas, maintenant je le fais. Tiens, là j'ai envie de passer par là. Pourquoi? Beh, si vous avez cette envie de faire quelque chose, suivez votre intuition. Soit c'est que vous allez rencontrer quelqu'un dont vous avez envie d'avoir des nouvelles et que vous n'en avez pas et vous allez tomber dessus. Ça peut être aussi, attention, pour vous éviter quelque chose de pas forcément sympa sur la route. Mmh. Donc on écoute. J'ai connais des personnes qui voulaient prendre l'avion pour aller, je sais plus où d'ailleurs. Dont elle avait une maladie assez grave. Elle dit: «Oui, mais s'il y a une poussée, on fait quoi?» De la maladie. On dit: «Vous inquiétez pas, l'avion sera annulé. Enfin, vous ne prendrez pas, tout se passera bien». Jamais posé la question, hein. Et puis, c'est arrivé à bien des personnes, hein, la veille, l'avant-veille, un problème, soit de voiture pour aller à l'aéroport, soit de panne, hein. Vous pouvez pas prendre l'avion et puis ça vous agace. Et bien sur l'avion, il y a un problème. Alors celui-là, il avait chuté. Il y en a d'autres, il peut être détourné, j'en sais rien. Donc s'il y a un problème comme ça, laissez faire. C'est qu'il y a forcément quelque chose. On est tous, de toute façon, en théorie protégés. Accepte-t-on la protection? Ça aussi, c'est dans la complétude, se dire, je me laisse guider et j'incarne bien dans la matière. Alors pour l'instant, on est encore bien sûr dans la dualité, ça c'est une certitude. Certaines le sont de moins en moins, mais vous comprenez bien que, alors après l'ascension, la fin de la complétude, pas avant 2030-2035, hein, je pense, hein. Il faut vraiment que une fois que la complétude est là, ça peut pas fonctionner le monde comme il fonctionne actuellement, c'est pas possible. Je sais pas, chacun pour sa gueule, quoi. Ça, c'est plus possible, quoi. Ce sera quelque chose d'uniforme, comme on est en fait une fois qu'on est passé. C'est uniforme, en fait, hein. Moi, ce que je fais, ça peut être des répercussions, même ce que vous faites, ça peut être des répercussions sur quelqu'un en Chine. On n'en sait rien finalement. Et ça, c'est la complétude. Que chacun a sa place et que tout avance comme il faut, comme ça. Donc évidemment, quand chacun... Après, attention, hein, je ne critique personne parce que ce sont les ombres qui nous amènent à ça, à ce que chacun fasse son petit bout de chemin, sa petite route, sans se préoccuper finalement des autres. Mais honnêtement, hein, je le vois, mais je critique même pas, puisque on nous pousse encore à ça. Et puis là, ça y va hein, quand même, hein, mais il faut être plus fort que ça, plus fort. Se dire, de toute façon, on laisse faire, on les laisse pérorer et on s'occupe de ce qu'on a à faire, aider. Aider le prochain. De toute façon, dans notre monde, enfin notre monde, je parle pas quand même de l'autre monde une fois qu'on est parti, hein, je devrais m'exprimer un petit peu mieux moi. Après l'ascension, voilà, c'est tout qui sera finalement un petit peu commun, quoi. Un petit peu commun. Les maisons, comment on les chauffera? Il n'y aura plus besoin d'électricité, de gaz ou de ci ou de là, hein. Ce sera terminé, ça. Alors peut-être qu'au début,
Mais vite, on va savoir se servir en fait de l'énergie quantique. Et oui, tout ce qu'il y a autour de nous et qui est énergie. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Alors pas maintenant, hein, heureusement, enfin heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que chaque fois qu'il y a des découvertes comme ça, mais extraordinaires, si elles tombent entre les mains de personnes dans l'ombre finalement, ou cupides, ou vénales, ou vantardes, ou autre chose, ou orgueilleuses, ou je ne sais quoi, enfin, je parle, vous savez, des... hein, voilà. Je ne parle pas du petit peuple, évidemment, hein. Forcément, ça va se terminer en sucette. C'est obligé, parce que ça va être rien, et je m'en sers, et là. Alors, imaginez l'énergie quantique aux mains de ces personnes-là. Ce serait juste un désastre. Là, pour le coup, ils auraient quelque chose de super puissant entre les mains. Et là, désastre absolu. Arrivera. Mais je crois que dans une vidéo précédente, j'ai parlé de ce mur qui allait tomber une fois les éveils de fait, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, hein, des éveils. 2023, hein, des éveils. 2024, il y en aura moins quand même. Euh, ça va, tout va s'enchaîner en fait. Alors, dans le mauvais comme dans le bon. Tout est en équilibre. Tout n'est pas forcément équilibré. Tiens, ça me dit en ce moment, non. J'ai l'impression de voir une grosse masse noire contre une masse blanche, mais la masse blanche grossit de plus en plus. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. On est sur le bon chemin. Ça veut dire quoi? Qu'on fait bien ce qu'il faut quand il faut, où il faut, pour la plupart. J'ai bien dit pour la plupart. Ces forces, ben oui, ces forces supérieures, hein, pas forcément très sympas, font leur part du travail. Pourquoi je dis ça? Elles font leur part du travail. Parce que si elles ne faisaient pas ça, là, nous pousser à bout finalement, est-ce qu'on travaillerait sur nous? Est-ce qu'on essaierait de sortir nos ombres qui nous donnent l'accès quand même? Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de films qui sont super à ce sujet-là. Alors moi, je connais Lucie parce que je l'ai vu, Lucy. Matrix, ça a l'air assez intéressant. On m'en a mis en commentaire, hein. Le problème, c'est que je m'en souviens plus. Ah, quelle gourdasse. C'est pas grave. Nous sommes tous des Lucie endormis. Tous. Alors peut-être avec un truc qui est plus puissant que l'autre, je ne sais pas. Mais nous avons tous tout en nous. Voilà, c'est incontournable. Alors quand, bon, ma chaîne, elle n'est pas nouvelle, hein, quand on me disait vous avez un don, non. Ou alors si j'ai un don, tout le monde l'a. Mais voilà, c'est tout le monde est sur la même part avec le même bagage en fait. Et quand on prend sur la tête dans sa vie, alors ceux qui ont une vie super mais hyper compliquée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de challenges dans cette vie-là, que vous êtes certainement dans la dernière vie, et que du coup, ben, beaucoup de choses à faire dans un temps assez réduit finalement, hein, quand on regarde l'univers, hein. Donc bon, là, il va falloir s'accrocher au balcon, hein. S'ils sont là, ces messieurs, dames, pour nous pousser à bout, enfin, quand ils y arrivent, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, c'est pour nous faire aller chercher cette force au fond de nous, pour qu'elle arrive, qu'elle grandisse, qu'elle éclose, pour nous faire aligner le féminin sacré avec le masculin sacré, pour qu'on puisse après incarner ça. Que pour l'instant, c'est pas fait. Dans ce que j'en vois de mon quotidien ou quand je sors et tout, je vois pas des gens. Après, je peux me tromper, hein, c'est vrai que c'est rapide les tours, hein. Je vois pas trop d'humanité, de solidarité. Bah, pas dans certains coins, attention. Dans mon coin, c'est pas trop ça. Mais dans d'autres coins, c'est mieux. J'avoue qu'il y a certaines choses qui fleurissent. Par exemple, avec un célèbre avocat, où là, c'est trop génial. C'est ça qui va y avoir. Je ne dis pas son nom pour éviter de me faire d'avoir des problèmes, hein, voilà. Il y a bien des choses qui arrivent, qui contrebalancent ces énergies noires. Mais ces énergies noires sont pas là pour rien. Pour qu'on vire ce qu'il y a au fond de nous, ces émotions ben, qui, même si on ne les sent pas, sont là et nous font utiliser le mauvais moteur. Donc, même si on ne le sent pas, hein, parfois, hein, ça peut être la colère, la frustration, la jalousie, le désir, l'envie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vantardise, l'orgueil, enfin, toutes ces émotions bien éliminer. Ah ben oui, il faut les transmuter. Éliminer, j'aime pas ça. Il faut les transmuter parce que du coup, l'ombre va se transformer en lumière et va aider à faire grandir. Imaginez-vous que vous avez une plante au niveau à peu près du nombril, hein, c'est à peu près là que c'est. C'est juste en dessous, en fait, hein.
et que cette plante, elle a besoin de grandir. C'est là qu'on dit qu'il y a l'enfant intérieur. Et bien pour grandir, entre guillemets, il faut l'arroser. Et pour l'arroser, il faut enlever tous les brouillards qu'il y a au-dessus pour être en parfait équilibre. Alors parfois, je vois des personnes, que ça vous le verrez aussi, toutes les personnes, après on peut être agité parfois parce que c'est vrai que les énergies parfois. Alors si vous avez pendant ces pleines lunes, parce que là on a des crans assez puissants qui passent, hein, des migraines. Je crois que j'ai déjà expliqué dans une vidéo que j'avais une migraine et je l'ai faite passer sans cacher. Des vertiges, en général ça m'est arrivé aussi, hein. Ça reste pas. Ça peut être pendant 3-4 jours, oui, quand je les avais c'était 3-4 jours, mais allez, 5-10 minutes, pas plus. Et après ça passait. C'est comme si le corps devait s'adapter à quelque chose. Après, attention, chaque personne va avoir comment dire ça, des effets qui se coulent différents. Peut-être que moi, c'est parfois migraine, parfois vertige. Peut-être que vous, ça va être mal au ventre. Ou vous avez l'impression que la pendule est un peu fort. Ou des nausées. Ou pas envie de manger. Ça peut être, ou alors les jambes qui flageolent un petit peu. Chaque personne va avoir des effets qui se coulent différents par rapport à ces montées en vibration. Parce que là, ça grimpe, hein. Ça grimpe, ça grimpe, hein. Pourquoi? Pour nous pousser finalement à être parfaitement alignés avec nous-mêmes. Pour vraiment amener ce monde d'amour et unique. Enfin, unique, non, il n'est pas unique. Il y a d'autres planètes qui le sont déjà, hein. Et après, bon, bien sûr, il y aura, alors je sais qu'on va peut-être se payer ma tête, mais c'est pas grave, hein. Et oui, on n'est pas les seuls quand même, hein, dans la galaxie. Imaginez qu'il y a même d'autres galaxies, d'autres univers, donc on n'est certainement pas les seuls, hein. Il ne faut pas non plus rêver, hein. Et pas forcément assez intelligent, puisqu'on n'a même pas réussi à dépasser tout ça, hein. Voilà. Donc d'autres formes de vie qui, de toute façon, qui sont déjà là, hein. C'est qui essaient tant bien que mal de nous protéger de nous-mêmes, j'ai presque envie de dire, parce que certains ont des idées farfelues, hein. Et qui, par contre, on ne les voit pas parce que c'est une autre vibration, justement. Alors, comme on monte en vibration, forcément, tôt ou tard, il y en a déjà qui ont fait déjà des contacts, hein. Donc, bon, c'est beaucoup de monde va peut-être avoir des contacts, hein. Soit juste les voir, soit des contacts, je ne sais pas. Moi, quand je dis contact, c'est peut-être que voir leurs appareils, hein. J'essaie de faire très attention à ce que je dis dans les vidéos. Et une fois, justement, imaginez-vous un petit peu, si vous êtes encore dans les angoisses, l'anxiété, après je dis pas qu'ils sont tous gentils, attention, j'ai jamais dit ça, mais les angoisses, et tous ces trucs-là. Si jamais vous voyez un vaisseau comme ça va être quoi votre réaction? Ou aïe aïe, au secours, faut que je me cache 10 pieds sous terre, ou ça va être: «Ah ben tiens, on va tenter quelque chose. On va attendre voir ce qui se passe». Vous avez confiance ou pas? Sans compter que dans certains milieux, concompopo, et je pense que c'est vrai, en plus, parce que quelque chose me dit que je vois bien des liaisons qui sont un petit peu bizarres, mais que certains des points gouves, et les nôtres en font partie, sont bel et bien en contact, hein. Voilà, sont bel et bien en contact. Bon, par contre, pas forcément avec des mecs très sympas, hein. Voilà, sinon on n'en serait pas là. Ou alors pour nous aiguiller, pour aller sur le chemin qui est tracé par le divin, pas par nous, hein. Nous, on n'a pas choisi, enfin si, on a choisi, mais Hem, avant de naître. Voilà, avant de naître. Tous ceux qui sont actuellement sur la terre, tous, hein, sans exception, par contre, toutes et tous, on a choisi de nous incarner là pour vivre ce moment. Toutes et tous. Ça, franchement, sans aucune exception. Sinon, on ne serait pas nés à ce moment-là. On nous a bien prévenus: «Aïe, aïe, aïe, ça va être dur, accroche-toi au balcon». Et si, 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 je vais y arriver. Quel déni, hein. Alors certains ont fait leur travail. Ou l'on fait déjà depuis un moment. Les éclaireurs parfois, hein, partent, on dit: «Ouais, mais c'est bon, pourquoi il est parti finalement? Il avait déjà attentionné ou il était déjà très ouvert». Et oui, parce que c'était peut-être un éclaireur ou une éclaireuse. Tout simplement, le travail était fait, de l'âme, parce qu'on a un contrat quand on arrive et du coup, il peut partir, il est libéré. Il faut savoir qu'en Inde aussi,
tout ce qui est ces cérémonies de départ, c'est tout à fait opposé à la France. On fête la libération là-bas. Et oui, c'est une libération. C'est pourquoi en France, c'est comme c'est. Ben parce que là aussi, il faut travailler tout ça pour être en adéquation avec tout ça. C'est une autre culture. Donc là-bas, je ne pense pas qu'il y ait autant de larmes, autant de ci, autant de là. Ils savent. Après, vous allez dire, on peut savoir, mais quand même se retrouver par terre. Là, je suis OK avec ça, tout à fait OK. Parce que on a ces conditions. Je l'ai été, hein, donc c'est pour ça que je peux vous dire que je suis OK avec ça. Hein. C'est pour ça que si on travaille sur ces conditionnements, sur cette culture qui peut être pas forcément adaptée finalement, on peut vivre différentes choses d'une autre façon. Donc ces personnes qui partent, peut-être qu'il y en a certaines qui ont éclairé, elles sont de toute façon, qu'elles soient dans l'ombre ou dans la lumière, éclairé un chemin. Elles peuvent partir parce qu'elles ont terminé. Enfin, il y en a d'autres qui partent parce qu'ils ne sont pas prêts au nouveau monde ou qu'ils iraient, honnêtement, je dis clairement, pourrir le nouveau monde. Si vous voyez des personnes qui, comme notre Jupiter, hein, ben, je suis désolée, mais pas bon, quoi. Hein. Pas bon, hein. Toutes cette clique de VANGUARD, pas bon, hein. Donc ceux-là, ils n'ont rien à faire dans le nouveau monde. On ne peut pas se permettre dans le nouveau monde, déjà, il faut avoir le plus possible la complétude, donc masculin sacré aligné parfaitement avec féminin sacré. Comme ça, c'est comme des vases communicants, en fait, voilà. Mais s'il y a un vase qui est plus petit que l'autre, ils ne peuvent pas communiquer. Vous comprenez bien que si, par exemple, vous avez le vase là, alors elle, c'est quoi? C'est l'impératrice. Ah, ben, tiens, on va prendre ça. Et le masculin sacré, lui, s'il veut essayer de remplir là, il ne peut pas, hein, ça va faire ça. Lui, il peut. Pouf, il verse. Vous comprenez? Il faut que tout soit à la même hauteur et pleinement communicant. C'est la seule façon d'être totalement aligné et de ne pas avoir peur et de sentir aussi. De sentir. Je reviens à si jamais, demain, on ne sait jamais, hein, vous pouvez essayer des rencontres de quelque chose dans le ciel perturbant. Si vous êtes totalement aligné dans la complétude, si c'est pas un vaisseau vachement très sympa, ben vous allez sentir tout de suite. Déjà, vous ne serez pas là. Parce que vous n'aurez pas été guidé là. Et oui, on est guidé. Quand on est dans la complétude, on est totalement guidé. On sait attraper les branches qu'on nous envoie. Et on fait confiance. Il n'y a aucune chance que vous soyez là. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Si c'est un vaisseau où vous êtes pleinement confiant, pourquoi faire marche arrière? Sinon, parce que vous avez peur. Alors, je sais que les cinéastes nous ont fait, on continue peut-être, je sais pas. J'avoue que je ne fais pas trop ciné en fait, hein, pour être honnête. Hein. Avec des films sur ce genre de science-fiction et beaucoup, enfin, sauf Avatar, qu'est-ce qu'il y a eu Cocon ou Cocoon, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là. Il y en a eu d'autres où les extras sont sympas, mais beaucoup, ils sont pas sympas du tout. Hein. Ils sont venus nous exterminer. Hein. Donc forcément, là encore, c'est peut-être pour nous mettre des idées dans la tête. Et oui, tout va dans l'inconscient. Et du coup, la réaction est rapide. Tandis que si cet inconscient, vous le travaillez pour faire juste confiance à votre intuition, mais la vraie, pas les peurs, pas la raison. Parce qu'une fois qu'on est bien aligné, c'est vraiment l'intuition. C'est pas le petit moteur des peurs qui arrive. Ah tiens, regarde, c'est pas l'inconscient qui, avec toutes ces couvertures, ces cuirasses et ceci, qui va te dire, oh là là, nous on va prendre ça pour de l'intuition. Oh là là, allez, je m'en vais vite fait. Non, 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 non. C'est le petit moteur des émotions qu'on a engrangées et qui sont pas forcément les meilleures et qu'il faut nettoyer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple pour nous en fait. Alors, vous pouvez savoir comment vous pouvez savoir si vous êtes de plus en plus dans la complétude. À quel degré êtes-vous anxieux? Avez-vous peur? Mais vraiment, hein, vraiment. Ça, vous pouvez prendre un pendule carrément et prendre un diagramme de 0 à 10, tout simplement. Hein. Il y avait les livres qui ont été célèbres, c'est Lise Bourbeau.
Et si vous avez encore les 5 blessures de l'âme, alors je me souviens plus des 5 blessures, hein, par contre, hein, il y a l'injustice, la trahison, je sais plus. L'injustice, la trahison, je sais plus. Oh mon Dieu, quelle horreur. Les tester pour voir si vous êtes encore ou pas et à quel degré. Parce que s'il y a une blessure qui reste en vous, mais à 10, 15 degrés, voire 20, soit vous finissez de la guérir, soit vous passez à une autre qui va peut-être emmener celle-là avec. Oui, parce que tout est concomitant, tout est accordé en fait, hein, voilà. Que vous dire d'autre? En travaillant ces blessures, mais quand vous êtes dans la complétude, plus vous allez monter en vibration déjà, plus il y a des personnes dans votre vie qui vont quand je dis disparaître, attention, hein, elles vont pas partir, hein, partir dans une boîte, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Elles vont disparaître de votre vue. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous vibrez, je sais pas moi, à 10 000, les autres vibrent à 10 000, puis vous travaillez sur vous, faites des levées de voile ou je ne sais trop quoi, vous allez monter à 15, 20 000, 30 000, 50 000. Et là, excite, hein, ça s'en va. Et d'autres personnes vont peut-être arriver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des personnes, vous êtes accordé avec des personnes de votre vibration. Pas à moins. À plus, oui. Après, à moins, c'est possible. Hein, de peu, c'est possible. Hein. Mais vous voyez le changement dans votre cercle social amical quand vous montez en vibration. Vous sentez, si vous avez plus ou moins peur, anxieux, en colère, frustration. Est-ce que vous êtes toujours comme ça ou est-ce que vous acceptez ce qu'on vous tend ou les défis qu'on nous lance? Alors là, pour voir ça, il ne faut pas faire comme moi. Je le dis clairement. Il faut être honnête avec soi-même et même parfois, en étant honnête avec soi-même, on ne voit pas les choses. Alors parfois, il peut être intéressant d'aller voir un thérapeute, un bon, évidemment. Je sais, je vous rejoins là-dessus, il y a beaucoup de charlatans, j'en suis consciente, qui va voir. Parce que moi-même, hein, certaines blessures, je pensais les avoir totalement finies. Hein. Eh bien, ma cache, oui, rien du tout. Donc maintenant, c'est fait. Mais franchement, j'en étais persuadée. Alors que non. Maintenant, c'est fait parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais et chaque fois que vous travaillez quelque chose, il y a autre chose qui arrive derrière, forcément. C'est comme s'il y avait plein de marécages dans notre nombril, enfin autour du nombril. Hein. Est-ce que vous avancez pleinement confiant? Parce que ce qui va nous arriver là, ça va être sportif. Hein. Pleinement, on y est dedans. Hein. On a déjà commencé à mettre un pied et demi, on va dire, comme ça. J'avais déjà dit que mars, ça va être compliqué à gérer, hein, et septembre aussi. Mais je crois que j'ai fait les tirages, vous pouvez revenir dessus. Est-ce que vous avez avancé confiant dans la vie et en... Alors, j'entends d'ici des gens qui vont me dire, et ça, c'est pas grave, hein, j'y réponds, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais oui, mais avec la vie qu'il y a, tout devient de plus en plus cher, comment ne peut-on pas avoir peur? Je comprends, c'est pour ça que j'y réponds, parce que je sentais la question arriver, il n'y a pas de souci. Essayez de changer vos moyens de consommation. On nous pousse à ça. Il y a forcément d'autres moyens de consommation. Et aussi, est-ce qu'on ne mange pas un peu trop? Parce que pour que la lumière puisse passer dans le corps, il faut se nettoyer physiquement, donc boire 1,5 litre, mais aussi alors physiquement c'est ça, une alimentation la plus saine possible, et boire beaucoup pour... Alors c'est inutile de prendre des eaux richement minéralisées, patin couffin, hein, ça c'est du pipeau, hein, on soit bien clair. Hein. Des tisanes si vous voulez, en plus c'est super pour la santé, donc allez-y. De préférence du vrac, vous avez plein de boulaté partout, hein. En plus c'est pas cher, ça coûte 2-3 euros. Hein. Et énergétiquement, comment se nettoyer? En travaillant sur soi, en acceptant les choses et en continuant. Alors, je ne sais pas si j'aurais répondu à vos questions. Vous me direz ça. En attendant, on va faire un petit coup de pendule. Alors, du coup, j'ai pas du tout pris des cartes. Hein. Trop cool. C'est pas grave. On va juste prendre un petit coup de pendule pour... je sais pas trop ce que je vais faire d'ailleurs. Pas grave. On va voir ça. On va se laisser guider. Dites-moi si le pendule, ça vous sert aussi. Alors j'aimais quand même l'intention, ça je ne dis pas hors de voix, que ça serve aux personnes qu'il faut, mais que parfois vous n'allez peut-être pas forcément de suite vous en rendre compte, mais si vous n'êtes pas prêt, ça va être rester dans l'aura en fait, dans l'aura vous ne devez pas trop le sentir et arriver au fur et à mesure, hein, c'est tout. C'est pas la peine de vous faire péter un câble non plus, hein, c'est pas le but. Hein.
Alors, on me dit de dire chance et lumière. Chance et lumière aux abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Alors, pour les nouveaux, c'est les nouveaux. C'est un pendu de tote en céramique. Alors, c'est vrai que les prix sur Internet, hein, c'est super cher, je crois, hein, 75, 80, voire 150 euros. Le mien, je l'ai payé que 50 euros. Par contre, je peux, c'est pas que je veux pas vous le dire, je peux pas, enfin si, je peux vous le dire, hein. Je l'ai pris dans une boutique à Montauban, mais qui a fermé, en fait. C'est pour ça que je voulais pas vous le dire. Et comme je m'attendais pas à ce qu'elle ferme, en fait, j'ai jeté les papiers. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est tout. Du coup, j'espère que je vais pas le casser. J'en ai déjà cassé un, donc. Mais écoutez, je vais en arrêter là pour la dualité. Alors, en tout cas, c'est comment je vois les choses et comment, avec des recherches et tout, je suis arrivée à cette conclusion-là. Si vous voyez les choses autrement, pourquoi pas me le mettre en commentaire. Moi, la critique constructive, je kiffe trop. Donc, pourquoi pas le mettre en commentaire si vous avez une conception différente ou pas. Il y a parfois des gens qui mettent des trucs en commentaire et je vous invite à les lire parce que parfois, il y a des. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui m'a donné une pierre là et plein de choses. C'est super intéressant. Je peux pas tout savoir. Donc, là, c'est super intéressant d'aller voir des aides supplémentaires, des choses comme ça. Donc, la critique constructive, j'adore. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore de votre présence. Merci encore une fois de liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.